Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment est-ce que on installe un système d'exploitation sur une clé, la rendre bootable sans utiliser de logiciel. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser une commande que nous allons saisir dans invite de commande. Donc, nous voyons là, nous avons notre système monté ici. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà, pour que vous puissiez voir que c'est un système d'exploitation. Et de l'autre côté, nous avons notre clé USB. Voilà. Mais pour que cela soit en tout cas bien propre, il va falloir que vous formatez la clé une première fois avant de pouvoir commencer l'installation de votre système sur votre clé USB. Donc, ce fait, nous allons utiliser cette commande que voici. Voilà. Iscopy h étoile espace j s espace e plutôt espace f. Donc ici voilà, le h représente l'extension du DVD où se trouve notre système en question, et le J représente l'extension de notre clé USB où nous voulons monter notre système d'exploitation. Donc nous allons passer à la phase pratique. Donc veuillez prêter attention. Donc nous partons. Donc pour ce faire, nous allons taper la commande dans invite de commande. Donc je tape sur le clavier la touche Windows et j'écris CMD. Invite de commande à droite, je fais un clic droit, exécuter comme administrateur. Je valide par oui. Voilà, et nous allons écrire la commande. Donc ici, l'extension du DVD est E et l'extension de la clé USB est F. Donc nous allons écrire maintenant la commande iscopy, voilà, espace E, l'extension de la clé, backslash étoile point étoile espace F, deux points, backslash slash S espace slash E espace slash F. Après avoir écrit cette commande que voici ici, nous allons valider par entrée. Juste. Voilà. Et vous voyez qu'il a commencé à copier le système sur la clé USB. Arrivé à ce niveau, source /boot.vim, il va mettre un peu de temps. Donc vous laissez, même si ça dure, laissez le toucher à rien. Ne fermez pas un vidéo commande comme si ça ne répondait pas, parce que c'est ce côté là même qui est lourd. C'est celui-là qui contient le boot. Donc il est un peu lourd. Donc si on ouvre juste à l'intérieur de notre clé vierge non vue, nous voyons qu'il a commencé à copier notre clé à l'intérieur. Et là, nous allons patienter jusqu'à ce qu'il finisse de copier tout le système dans notre clé USB. Voilà, donc je vais mettre pause pour accélérer la vidéo, pour ne pas la rendre longue. Voilà, merci. Donc je vais mettre une pause et puis voilà, après nous allons continuer. Ok, je tenais aussi à vous rappeler que juste à ce niveau où c'est écrit source /install.vim, il met un peu de temps. Il mettra en tout cas un peu de temps, donc veuillez être patient jusqu'à la finition de l'installation. Voilà, donc je voulais juste ajouter cela. À ce niveau là, soyez un peu patient. Voilà, et vous pouvez vaquer à vos occupations en faisant d'autres travaux.
et attendre après la finition pour venir constater. Voilà, donc c'était ce petit additif que je voulais compléter. Merci de patienter. Ok, ça continue. Donc nous laissons. Vous voyez, continue à copier le DVD à l'intérieur de la clé USB. Donc nous patientons jusqu'à ce qu'il finisse de copier tout le fichier système dans notre clé USB. Voilà, donc nous patientons. C'est une méthode très pratique si vous avez déjà formaté votre clé USB. Voilà, vous n'avez plus besoin de formater votre clé USB. Vous tapez cette commande et il rendra votre clé bootable à l'intérieur. Même s'il y a des données, les données seront toujours là sans que ça ne gêne l'installation lorsque vous allez booter sur votre clé. Donc c'est une commande en tout cas pratique pour éviter qu'on formate assez notre clé USB. Ok, donc c'est ça. Ok, voici fini la copie du DVD dans notre clé USB que nous voulons rendre bootable. Voilà, donc il a fini de copier et lorsqu'il finit, il écrit, il met en tout cas un nombre. En tout cas pour le système que j'ai ici, ma possession, il a 2496 fichiers copiés. Alors si vous avez d'autres systèmes, c'est pas forcément le même nombre de fichiers qu'il aura, mais seulement que lorsqu'il finit, il met le nombre de fichiers copiés à l'intérieur. Donc c'est ça. Lorsqu'il a fini de copier, votre clé est prête pour l'utilisation.